Bonjour les Itata, on va parler musique aujourd'hui dans Ces affaires nous, musique mais pas seulement, avec notre invitée Suzy Trébeau. Bonjour Suzy. Bonjour. Comment ça va? Toujours aussi rayonnante, le rouge à lèvres qui est en fait un bleu à lèvres. Ça va, ça va. Oui. Toujours, je suis toujours en forme. Malgré le contexte, on sait que vous êtes artiste, musicienne, voilà, Oui, on vit une période difficile. Bah écoute, on s'adapte, hein. On ne subit pas, en tout cas on essaye. On s'adapte et puis on essaie de trouver des solutions surtout. Alors, avant de passer aux photos et à la première partie de cette émission qui vous est consacrée, votre actualité, c'est quoi? Ben, notre actualité, c'était surtout avec Waxy déjà, période de vacances. Donc normalement, c'était censé partir sur de bonnes bases, comme les années précédentes. Avec les jeudis, les fameux jeudis. Les fameux jeudis de Waxy. Mais bon, depuis l'année dernière, hein, Covid aidant, écoute, on est en, on va dire, on est en pratiquement en mort subite. Ouais. En tout cas, les jeudis, ouais. Ou en tout cas en stand-by, quoi. Je pense même, c'est la fin. Sincèrement, parce que faut tout revoir, le système et tout, et c'est compliqué, parce que ça fait bientôt 10 ans. C'est un système qu'on avait bien rodé, qu'on avait mis en place par rapport à plein de choses, et les choses ont changé. Qui fonctionnait très bien, très populaire. Très populaire. Alors, ce qu'on nous demande maintenant de ne plus faire, il ne faut plus faire de manifestations populaires parce qu'on attire trop de monde. Donc voilà. le pourquoi du comment, il y aura le changement de toute façon. Mais sinon, on a encore quelques chances en Guadeloupe, donc nous on tourne un peu en Guadeloupe, c'est déjà pas mal. Et puis bon, bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir faire le titre C'est Pouillot qui fonctionne très bien. Donc je suis pas du reste quand même, moi ça va. Bon, et puis on espère bien que d'ici quelques mois, peut-être d'ici 2022, on va reprendre une vie à peu près normale. Toujours, il faut toujours espérer quand même. Alors on va passer à la première séquence de cette émission qui s'appelle Kimounouye. Alors Suzy, je vous retourne la question. Kimounouye. Kimounouye. Qu'est-ce en créole, qu'est-ce en français? Ah, Kimounouye, moi c'est enfant Martinique, 52 ans quand même. Oui, je constate d'ailleurs que tu assumes ton âge, puisque Ah, on le verra tout à l'heure sur une interview. Tu dis fièrement que tu as 52 ans, ce qui est assez rare chez une femme. Oui, mais moi c'est tout. Bah, écoute, je pense qu'on a vécu les meilleures années des années 80 en tout cas. Et plein de choses. C'est la période où tu étais sûr de toi. Et il y avait de quoi d'ailleurs. Donc, on était nombreux à être sûrs de nous. Ouais, peut-être. Mais en fait, ça permet de donner qui nous sommes aujourd'hui quand même. Et je suis une mère de famille, un fils qui a 17 ans. Et puis, chanteuse. Et un fils équilibré, tu arrives à le préserver oui. Ouais, parce qu'on discute beaucoup. Et puis, quand on a une mère comme elle est là, comme on dit, je sais pas, les gens disent en forme joke, je sais pas, mais en tout cas, je suis quelqu'un, j'attends pas vraiment sur les autres. Et dès que j'ai quelque chose dans la tête, je fonce. Et puis, ma devise, c'est la peur retarde les choses. Donc, je n'ai peur de rien, à part peut-être la puissance qu'il y a là-haut. Voilà. Donc, ça va. Et il a déjà des projets, ton fils, projets professionnels? Mon fils, c'est un... Je vais juste le débrider un peu parce qu'il est un peu timide. On peut dire son prénom. Noah. Voilà. Il s'appelle Noah. C'est un batteur né depuis l'âge de 2 ans. Donc je pense. Mais en fait, il est féru de sport. Lui, c'est plus le sport. Il sait un petit peu ce qu'il veut faire, mais enfin, pour l'instant. Mais bon, cette jeunesse, ils sont un petit peu plus au ralenti que nous. Voilà, ils ont besoin de toucher à plein de choses pour savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc. Alors, cette émission est rythmée par les photos. Alors, ce que je peux vous dire, chers Itata, c'est que Suzy Trébeau nous a présenté un véritable album photo. Donc, on va les découvrir une à une, par ordre, si possible, chronologique. Et on commence par celle-ci. Alors, Suzy, on va commencer par une photo qui nous renvoie très, très loin, qui te renvoie très, très loin. Cette photo d'une jeune fille charmante, avec ses nattes. Alors, tu vois, cette photo, c'est... je crois qu'aujourd'hui, elle représente la petite Martiniquaise. Voilà, on te reconnaît. C'est vrai. Peut-être les yeux, ouais, peut-être. La petite Martiniquaise, comme à l'époque, là. Mais je me rappelle, en plus, cette photo, elle est pleine d'anecdotes parce que je détestais faire les photos. Tu avais combien? 3 ans peut-être là, non? Ah ouais, je devais avoir 3, peut-être, ouais, 3 ans. Et je détestais faire des photos déjà, parce que jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et le photographe, il n'en pouvait plus.
Il a essayé tout. C'était une photo d'identité en plus. Ouais. Donc, il y a un moment, Photo il m'a noir dit. et blanc, Ouais. comme c'était souvent le cas à l'époque. Et à un moment, il me dit allez, une petite photo. Je disais non. Je tournais ma tête non. Et en fait, cette photo, il l'a prise à la volée. Au moment où je disais non. Alors, je suis un peu boudeuse. Et ouais, mais c'est moi, quoi. Cette enfance, tu la passes où? Alors, je la passe à cette époque-là, j'étais déjà à Clairières. On habitait Clairières. Ma mère venait d'aménager là-bas, parce qu'on vient de Trenel. Et on avait... De vraies fouilles à l'aise. Ah oui, oui, de vrais fruits à l'aise. Et bien sûr, ma famille est du Morne-Vert et consorts. Mais nous, on était de Trenel et on venait d'habiter vers la Clairière. Et... Ça fait quand même un grand saut. Ah oui, grave. Ah oui, on avait... Vous êtes passé de la Oui, du parce que quartier ma mère... populaire au ouais. quartier aristocrate, entre guillemets. Quoi, Ah oui, hein. oui, parce que ma mère, c'était le genre de femme, une bosseuse, 7 gosses. Et c'était une bosseuse, quoi. Une ancienne avais infirmière. 6 frères et sœurs. J'ai 6 frères et sœurs. D'accord, tu vois. Et c'était une bosseuse, c'est une bosseuse. Et franchement, elle a voulu que ses enfants puissent habiter ailleurs, montrer autre chose, montrer que on pouvait, avec de la volonté, on pouvait tout faire. Ouais, ça, c'est cette période. On poursuit l'album photo. Tu as un petit peu grandi sur la photo suivante. Oh, Alors ouais. là, je ne sais pas si c'est une robe de première communion. C'est exactement c'est une robe ça. blanche, voilà. C'est là, ouais, c'était ma première communion à Clairières. Et ça, c'était l'allée des voisins. Je me rappelle. Ouais, C'était l'allée des voisins ou elle s'appelait l'allée des Non, voisins? non, l'allée des voisins, de mes D'accord. voisins. On faisait, Ok. parce qu'ils avaient, je me rappelle la photo, la fleur que je tiens, c'était des, comment on appelle ça, des queues de chat, tu sais, Oui, l'espèce de oui. machin rouge, Tout là, à que je ne fait, sais même oui. plus comment si on voit ça aujourd'hui. Oui, on en voit encore. Oui. Et on faisait ça à l'époque, il fallait toujours qu'il y ait une fleur, et qu'on mette au bonflet pour que, oui, allez. Et je me rappelle, ouais. C'est quoi Tu montres que des photos que je déteste. C'est quoi tes souvenirs d'enfance? Bon, famille nombreuse, donc forcément beaucoup de bruit à la maison. Ouais, on a des toujours... chamailleries. Écoute, il y a toujours du bruit. Il y avait toujours du bruit, mais il y avait toujours... Déjà, Combien de filles, combien de garçons? Nous sommes 5 filles et 2 garçons. D'accord. Donc le pouvoir aux femmes. Mais il y avait toujours plein de gens chez moi. Plein de copains, et le plus souvent, c'était des musiciens. Et Déjà. Ah oui, oui, déjà, depuis petite. Donc, ma mère hébergeait plein de gens, par exemple. C'était chez moi, c'était la MJC. Ouais. Tu parles de ta mère et pas de ton père. J'ai plus vécu avec ma mère parce que mon père, j'ai connu pendant une bonne période. Et puis après, bon, j'ai commencé en Antilles. Hein. Bien sûr. Et donc après, c'est ma mère qui nous a vraiment élevés. Et ma mère, elle était veuve, hein, parce que nous sommes quand même... Je suis la seule à avoir un père différent. Ouais. Et ma mère a perdu son mari très jeune pendant qu'elle avait comme ses 6 enfants. Et elle a bataillé seule. Donc j'ai plus vécu avec mes frères et sœurs Donc que mon tu père. portes le nom de ta mère en fait. Je porte le nom de jeune fille de ma mère, oui. D'accord. Ouais. Donc, On continue, Ouais. parce que je vous dis, elle a préparé un album photo. Donc on continue sur les photos de Suzy. On envoie alors, celle-ci, je ne sais pas si elle date d'avant ou d'après la communion. Elle date après la communion. Là, je crois que j'ai, je sais plus, genre une dizaine d'années. Oui, c'est le 10, début de 12 ans. l'adolescence, Ouais, quoi. ouais. Et là, je m'en souviens parfaitement. La photo, elle est en noir et blanc, mais le haut, c'était des cocotiers un peu kaki. Et cette photo, c'était dans un photomaton. Et j'étais en vacances à Cannes, je m'en souviens. Ah oui, d'accord, donc c'était en France. Ouais, Ok. et je m'en souviens comme franchement. Ah oui, là par contre, là c'est moi. J'ai pas... Tu te retrouves. Ouais, là c'était... On Ouais. te reconnaît bien. Oui. Le front, Ouais. tout. Ouais. C'était une période, la période d'insouciance. Ouais. Et il t'est arrivé donc de partir en vacances en France. C'était Ouais. quoi tes vacances en France? Mes vacances enfants, c'était justement d'en aller à Tu avais Cannes. ta famille, je suppose, là-bas? Toute ma famille était là. Mes sœurs étaient déjà parties. Non, tu as encore un petit accent voilà, qui sonne presque Ouais, un hexagonal, quoi. Ouais, mais c'est plus en fait, je pense que c'est plus on en parlera tout à l'heure, mais c'est plus le travail tout ce qui était De doublage voix, oui, et c'est de ça. voix. Mais ouais, c'était ça les vacances, on partait pratiquement toutes les... Ouais, s'ils venaient pas en Martinique en fait, nous on partait et... C'était l'époque où effectivement on pouvait se retrouver encore Ouais, entre encore cousins, en cousins, ici ou là-bas. famille, Voilà. exactement, on était tous ciblés à un seul endroit, c'est-à-dire que le plus souvent c'était des gars au soir, des gars à l'essentiel, soit des gars à l'Essevran. Saint-Denis, Ouais, voilà. Tremblay, etc. Mais on Voilà. avait de super souvenirs Ouais. quand même. Ouais. Ouais. On remonte toujours l'album photo. Alors ensuite, là on a mis Ah deux oui, photos oui, parce oui. que voilà. Un peu plus grande, Oui. ouais. Ouais, là, ouais, je m'en souviens. Alors il y a déjà la jeune fille qui cherche à séduire à gauche pour nous, et puis celle qui est un petit peu espiègle
Sur l'autre? Ouais, en fait, le pire, c'est que celle avec le haut violet, il me semble que c'était le collège. Non, non, c'était pas le collège, ça devait être, je sais plus, CM2. Enfin, c'était une photo d'école en tout cas. Oui. C'était une photo d'école, ouais. Et C'est pour ça que tu es sérieuse? Ouais. Et sur l'autre où tu... Bah oui, parce qu'on faisait des... d'écouter de la il me musique, semble où tu encore ris, que tu ça, fais c'était encore à Paris. C'était un moment de D'accord. vacances. Et je faisais encore là, ouais. Voilà, exactement. Ces deux photos que vous avez choisies représentent qui je suis aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire un côté un peu espiègle, un peu comique, un peu qui n'aime pas se prendre au sérieux. Et puis l'autre qui, parfois, on se demande, mais t'es qui en fait? Qui es-tu? Alors moi j'ai une question à te poser justement. Qui es-tu? Parce que la photo suivante, je te trouve très sage sur la photo suivante. On va la voir tout de suite. Oh mon Dieu, oui, avec ma sœur. Voilà. Avec Alors une là, de on a mes l'impression sœurs. que oui, c'est ta sœur et puis derrière, tu es là très sage. Bah, tu attends qu'on écoute, te dise, tu peux te lever. Mais c'est comme ça que j'étais en fait, Ouais. je te promets. À cet âge-là, jusqu'à, je pense, je sais pas, jusqu'à 14 ans, 14-15 ans quand même. J'étais quelqu'un de très sage, hein, relativement sage. J'avais peut-être un peu trop... J'avais peur. J'avais peur. Peut-être timide, Plus que timide. complexé, non? Même Ah, pas. grave. Oui. Timide, complexé. Mais complexé par quoi? Parce que de ce qu'on Bah, voit des photos de toi petite, tu tu étais une sais, Martiniquaise normale. Ouais, mais quand même à l'époque, complexée parce que j'étais déjà la plus foncée de toutes. Ah oui, c'était... ouais. Parce qu'à l'époque, on te renvoyait ça. Ouais. Et, Comme pour beaucoup d'entre nous. Alors moi, je ne suis pas foncé, mais, Ouais, mais, certains m'ont dit que j'étais trop clair de peau. Donc, voilà. ah oui, non, On mais en a tous c'était. pour notre grade. Ouais, et en fait, on était, même entre copains, bon, c'est la Martinique, hein, on était quand même constitués d'une bande de copains de toutes sortes. On était Nidia Kakasamoyaya, l'autre Toute la palette de couleurs qu'on connaît chez Et nous. moi, j'étais la plus foncée. Et parfois, on me faisait ressentir, même à l'époque. Donc, c'était un bizarre. On échivait au Grenay, ouais. C'était pas très bien accepté, oui et non, franchement, hein, surtout à notre époque. Et puis, on était à cette époque-là. Faut pas les grioles. Oui, ça on sait. Il y a un problème, quoi. Tu L'éducation vois. de l'époque, c'est Donc, très il y vrai. avait déjà tout ça. Je pense qu'à cette époque-là, je savais pas qui j'étais, je me recherchais encore. Est-ce que ça peut expliquer la raison pour laquelle, enfin l'image que j'ai de Suzy Trébeau, on se connaît depuis longtemps, on ne se voit pas toujours forcément très souvent, mais je te vois souvent changer de look. Est-ce que c'est ça qui te pousse à changer de look? Avant, ouais. Ouais. À l'époque, ouais, parce qu'à l'époque, déjà, il y avait cette superbe de mode qui n'a jamais changé d'ailleurs. Mais on peut dire que Léa et moi, à l'époque, on était les précurseurs, les précurseurs de je dis Alchibileta. Et le mèche à mèche et tout. Et c'est vrai que je me suis toujours recherchée en faisant déjà la première coupe en brosse et que j'ai piqué sur Desireless à l'époque et Jones. La période des années voilà. 90, quoi. Après, on changeait et je savais, je me cherchais tellement qu'à l'époque, si on te rappelle bien, chaque mois, moi, un coup les cheveux différents. C'est ça, c'est le souvenir que j'ai. Ouais. Hein. Donc après, à chaque scène déjà. on se cherchait et puis on n'avait pas vraiment de références, ni des références locales, ni vraiment de références black. Côté taxi était plus sage. Alors là, Ouais, on mais, trouvait plus. ouais, mais Daniel René Corail avait déjà un autre type. Oui, tout à fait. C'était le type Wayaya et un peu. Donc c'était moins compliqué, c'était plus accepté. Oui. Donc, mais nous, il fallait qu'on trouve un look. Et je crois que c'est le jour où j'ai fait la coupe en brosse qu'on a commencé à me remarquer. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Alors on va passer à la Suzy Trébeau artiste avec cette photo qui se passe en studio. Oh, oui. Je pense que c'est l'un de tes premiers enregistrements. Tout premier. Ouais. C'est vraiment le tout premier. À côté, on reconnaît Joël Zabulon. C'est mon Avec son tout afro. premier parce qu'en fait, c'était mon premier essai. Tout simplement parce que à cette époque-là, je chantais chez moi hein, avec ma brosse. Hein. Et c'est un jour mon frère, qui est un musicien, qui faisait partie des Bouquelos et de E+, le batteur. Ça a que souvenir. Eh oui, Léo Lordelot. Et il m'a dit, pourquoi chanter ça ou ça chanter? Parce que c'était ça quand même. Ouais. À cette époque-là, dans notre famille, on n'avait pas le temps de... On savait qu'on s'aimait. Oui.
Mais on n'avait pas le temps pour les câlins. Ma Ouais, mère c'est n'avait ça. pas le temps pour ça. Puis il y avait toujours aussi le côté un peu, voilà, les filles, c'est après. Quoi. Ouais, Hein? voilà, tu vois, sur l'affection, tout ça, c'est bon, c'est Ouais. pas, Et c'est pourtant, pas dans notre vous année. étiez 5 filles, donc Ah l'aînée, oui, c'est une oui. fille. Oui. Donc, et quand il m'a entendu chanter, il me dit, ça, où ça chanter? Je fais, ouais. Et puis un jour, c'était le bon copain de Joël. Oui. Il avait parlé, il dit, Joël, et on les font, c'est petit, c'est moi. Joël lui a dit, ben, qu'il fait que répine, que aussi une voix, et se peut tester. Ok. Et quand je suis venue, il m'a donné des choses à chanter, à faire des chœurs. Et il m'a dit, Il t'a dit quoi d'ailleurs là? On voit qu'il te parle sur la photo. là, tu te souviens? ouais, je m'en souviens parfaitement. Et il chantait pour moi, en fait, D'accord. la séance enfin, le refrain. Et il me disait, oui, mais ne fais pas de vibrato, reste droite. Je m'en souviens, franchement. Et quand on a fini ce test, j'y croyais pas vraiment. Hein, il m'a dit, ouais, il y a quelque chose. Et 2 jours après, il m'appelait pour faire l'album, mon premier album d'ailleurs, de José Versol. Oui. Faire les chœurs et en plus de ça, chanter mon premier lead. C'était sur Qui l'album de s'appelle José. comment? Ironie du sort, ça s'appelle Moins tout seul. D'accord. Je m'en souviens. Et c'est grâce à Joël et à mon Et frère. c'était une belle époque parce que c'est une époque où on n'avait pas besoin de concours pour se faire remarquer. Non, il suffisait de... Bah, franchement, j'avoue que moi, j'ai toujours dit que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'étais faite pour ça. Pour moi, j'étais faite pour ça. Et tous ces gens-là, Joël, les autres, on les voyait... moi, personnellement, je les voyais derrière la fenêtre de chez ma mère parce qu'ils aimaient répéter dans le garage de chez ma mère. Et moi, j'étais la petite à squatter et tout. Donc, tous ces gens-là, je les connaissais déjà, mais sans les connaître. Oui. Et quand on est venu me dire, oui, est-ce que tu veux faire un lead sur l'album de Versal? Je vais essayer. Parce que José Versol, à l'époque, voilà. Ouais, c'était ça son public, truc. Et puis, je me souviens, José, à l'époque, sur chaque album, pardon, qui sortait, il voulait faire émerger un artiste. Oui. Et cette année-là, ça a été moi. Alors, on va changer de registre, on reste dans la musique, mais on change de registre avec la photo suivante. Je pense qu'il va te rappeler aussi de Ah super oui, souvenirs. oh Donc là, oui. c'est Un groupe une à- bande, un groupe, Ah oui, voilà, un c'était groupe un à pied de groupe. carnaval. Un groupe de Zikos. Il y avait ouais, pratiquement 98%. Tu te C'était que souviens de des- quel carnaval il s'agit? Alors ça, il me semble qu'on c'était dans les, 80, on devait être en Milieu des années 89, 90. Ah oui, 90. d'accord, Ouais, 90. 89, 90. Ouais, parce que j'avais encore ma coupe en brosse. Et c'était Son Larry. Ça Ah oui, s'appelait Solar, oui, on se Son souvient, Larry. oui, tout à fait. Et il y avait que des C'était musiciens. la Alain grande époque de Dracius. ça y est, ça, etc. Exactement, C'était- Alain Dracius, Tintin la Plume, tous les musiciens avaient monté on avait Ouais. monté un groupe ensemble et on faisait des percus. D'ailleurs, Vous aviez on une les co- voit tous. D'ailleurs, il n'y a que des Vous musiciens aviez derrière. une chorégraphie des danseuses aussi à l'époque? Non, on n'avait pas de danseuse. On avait mis tous les jeunes aujourd'hui enfin, j'ai jeunes, Oui. quarantaine d'années, qui sont aujourd'hui grands musiciens, soit de Cassel, soit d'ailleurs, comme mes neveux, Rémi Rascar et tout ça. C'est eux qui portaient le drapeau, c'était tout petit. Ouais. Et on n'avait pas de danseuse, c'était eux, ces jeunes-là, les Jessie Bilon, Coris de Tania Saint-Val et consorts, et qui portaient. Et nous, en fait, on voulait faire du bruit, quoi, on avait envie de s'amuser. Mais je crois qu'à cette époque-là, tous les 10 minutes, on était qu'à faire un pause-boisson. Boisson non alcoolisée? Enfin, c'est-à-dire que l'abus d'alcool nuit pour la santé, à modérer avec, hein, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'était bien, c'était une époque. Alors, un autre Extraordinaire. souvenir qui va sans doute te faire Oh, mon beaucoup Dieu. sourire, on voit la photo suivante. Oh. Alors là, c'est la vedette, quoi. La vedette. 1989. Voilà, c'est Paul Rodeislas. l'affiche officielle du Festival de Fort-de-France, 18e Festival de Fort-de-France. Ouais. Et là, en fait, le public martiniquais découvre une jeune femme. Alors, on ne sait pas qu'elle s'appelle Suzy Trébois à Exact, l'époque, hein. exact. Et Je c'est presque la démarrais. première photo officielle, on va dire. Ouais, exactement, parce que là, à cette époque-là, on venait juste, il me semble, je venais juste de rentrer en studio, être ce qu'on appelle à l'époque un requin de studio. Et je n'étais qu'à mes balbutiements, hein, parce que après l'histoire Versol, qu'on avait enregistrée chez Jean-Michel Moriello, Oui, avec Hibiscus Records à Hibiscus l'époque, oui. Records, avec Jean-Pierre Bulot. Et c'est là que me découvre, Jean-Pierre Bulot me découvre et il me dit, putain, t'as une voix sympa et tout, je cherche des choristes. Et là, on fait Virgal et consorts, et il m'appelle, donc entre-temps, j'enchaîne Virgal, Alpha et consorts, et je deviens un peu connue dans le studio. Et à ce moment-là, en plein Fort-de-France, je me rappellerai toute ma vie, Jean-Paul Césaire
m'arrête. Il me dit, excusez-moi, mademoiselle. Et il me dit, je suis tombée sous le charme de votre coupe de cheveux, de la négresse que vous êtes. Et moi, je lui dis... Ça ressemble bien à Jean-Paul Césaire. J'ai dit, mais c'est qui ce monsieur? Il est fou. Il me dit, écoutez... Tu le connaissais pas en fait, Non, à pas du l'époque? tout, pas du tout. Et il me dit, écoutez, vous connaissez le Festival de Fort-de-France? Je dis, oui, oui. Écoutez, venez me voir. Et il me donne sa carte. Il me dit, venez me voir, ce n'est pas une blague. Je fais, ben d'accord. Je suis partie. Et entre-temps, j'arrive à Hibiscus pour une séance. Et je dis à Moriello, tiens, je me suis fait arrêter par, je sais pas, regarde, voilà la carte. Mais c'est Jean-Paul Césaire. Je fais, ah bon, c'est vrai? Il me fait, mais ben oui. Et à l'époque, je me rappelle toute ma vie, hein, il y avait même Freddy Marshall, tout ça à l'époque était là. Eh ben oui, Freddy Et ils me Marshall, disent, l'un non. des fondateurs de Casa. Exactement. Et il me dit, mais non, mais il faut y aller, vas-y, appelle. Et c'est là que j'ai appelé Jean-Paul. Et il me dit, bon, ben, il faut faire un essai. Et là, c'est parti. Et il me semble que c'était Renard, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui faisait les photos. Et c'était assez marrant parce que, déjà, on pense que je suis à poil, mais pas du tout. Et en fait, j'étais toute jeune. Et je me rappellerai, le photographe, il me dit, bon, alors, il faudra un peu descendre là, mais tu vas mettre comment on appelait ça bustier? Ouais, un bustier, comme ça te gêne pas. Je dis non, mais si c'est maintenant... De mémoire, Suzy Tribault, à l'époque, tu avais une poitrine qui était... Exactement, voilà. très généreuse. Ça fait partie des choses qu'à à cet âge-là, on remarque. Exactement. Et donc, tu ne te gênes pas? Je dis non, non, non. Et puis, en fait, il m'a expliqué un peu ce qu'il voulait. Et quand on remarque bien, je te disais ça hors antenne, c'est un peu le style de photo de la pochette de South World. Et après, quand c'est sorti, mais des années après, quand tu regardes ça, tu te dis, punaise, les mecs avec des longs ongles. Combien bagarre doit être, ouais. Enfin, c'était l'époque, quoi. Maintenant, voilà. Les tatouages ont remplacé les bagues. Exact. Et cette photo, mine de rien, elle a fait un énorme succès. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette photo? Je crois que ma carrière a démarré après ça. Vraiment, vraiment. Ta carrière de chanteuse ou tu as aussi fait des photos par la suite? Non, non, de chanteuse. Ma carrière de chanteuse a vraiment démarré. C'est-à-dire que cette affiche était sur les grandes 4x3 un peu partout sur toute la Martinique. Et j'ai appris après qu'il y a eu quelques accidents. C'est vrai. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues parce que vous mettez qu'à ralenti, vous gagnez des photos. Parce qu'en fait, elle était tellement bien faite. Alors, il avait su capter en fait le regard que souvent j'ai eu des gens qui me l'ont dit. Ils me disent, j'ai fait tel accident parce que tu me regardais. Je te promets, c'est un truc de fou. C'était pour la bonne cause. À l'époque, on ne faisait pas d'accident à cause des téléphones portables. Et voilà, c'est ça. Et ça a bien démarré. Et puis des années après, j'ai retrouvé cette photo pratiquement 25 ans plus tard dans un festival où moi j'étais déjà, j'étais à l'époque avec Kassav en tant que choriste, et j'ai vu des musiciens de la India qui avaient encore cette pochette en plastique, il y avait mon effigie, et je me suis retrouvée. Et d'ailleurs, on a... il m'a dit, oh, elle a fait du chemin, cette photo. Elle a fait beaucoup de chemin. Je suis fière, franchement. Alors, on va voir l'une à la suite de l'autre deux photos qui ne sont pas vraiment la fusillade artiste. Et pourtant, enfin, là, artiste, oui, mais je veux dire, il y a un côté, alors là, c'est la photo un peu posée, et puis il y en a une autre, moi je l'ai appelée la vamp. Ah bah, tu as pris les bonnes. C'est vrai que là, j'étais pas encore artiste, je me cherchais. Là, je suis devenue artiste après ça, tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que j'allais devenir chanteuse. Au départ, j'étais styliste, j'étais couturière. Oui. Et je m'intégrais vers le style. À peu près sur cette photo? À l'âge, je crois que j'ai 18 ans. D'accord. Tout juste. Donc ça se passe avant la photo du festival de Fort-de-France. Oui. Ah oui. Enfin, on est à peu près dans la même période. Dans la même période. J'avais juste, je crois que je venais de les avoir à peine. Et c'était mes premières tenues. Ça, je les avais créées moi-même parce qu'on faisait un défilé à l'époque. Et tu m'étonnes, t'as vu, je suis dit avec des talons, ça se voit plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui voient ça, je suis dit avec des talons, c'est un miracle. Et c'était l'époque où je mettais encore des talons, j'avais encore des ongles, enfin bon, j'étais un peu féminine. Ouais. Et bien on va terminer, on revient à la musique, on va terminer avec une photo qui je pense était très très chère. C'est un duo en fait. Tu dois deviner de quoi je parle. Top secret. Alors c'est les Femmes Fatales, hein. C'était les Femmes Fatales à l'époque. Puis c'était fait exprès en plus. Vraiment, on a misé sur ça. Et je me rappellerai. On fait un petit coucou à Léa. Bien sûr. Et pour faire cette photo, qu'est-ce qu'on n'a pas déconné? On s'est fait envoyer des seaux d'eau, tu sais, pour faire.
pour faire les vents. Oui, le côté, Que le t-shirt puisse... le côté sexy Non, vraiment. de l'humidité sur N'est-ce le pas, voilà, n'est-ce pas, du t-shirt n'est-ce pas. mouillé, voilà, c'est ça. Eh ouais, et ça remonte. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est un C'est petit Top peu plus Secret, tard, hein? c'était... Ah oui, oui, ça c'est en 1997, il me semble. Quack avait déjà... On venait d'arrêter Quack. On a arrêté... Non, on ne venait pas d'arrêter Quack, en fait. Si, quoi, Léa était partie, il me semble, déjà. C'était peut-être la énième réconciliation. Oui. Oui, parce qu'à l'époque, Ah oui, c'était... depuis l'époque Maladroit Perfecta, les groupes se cassaient, ils se Non, mais en plus, remontaient. et puis en plus, mon amitié avec Léa, c'était je t'aime moi non plus, quoi. C'était un jour, Ouais. nous bien, je nous pas bien. Enfin, aujourd'hui, on en rigole. Mais ouais, c'était cette époque-là. Et en fait, on a voulu rebondir sur, je sais pas, troisième réconciliation sûrement. Et on s'est dit, bon, on va utiliser ça. Et parce qu'on le veuille ou non, cette photo a suscité plein de fantasmes, en fait. Et on a joué dessus. Ouais. On a joué dessus. Ça veut dire que même quand vous interprétez en public, vous aviez la tenue. Oui, on a joué dessus. Et puis de toute façon, déjà, la pochette seulement, tout le monde fantasmait dessus, surtout les mecs. Vont pas franchement, on faut appeler un chat un chat. Et puis, bon, on se marrait, quoi. Donc, à ce moment-là, tu commençais à pouvoir vivre de la musique quand même? Ah, j'étais déjà Oui, tu étais professionnelle? Je suis professionnelle depuis 1992, depuis Quack. Donc c'était 5 ans avant cette photo. Ouais, donc quand on a monté Quack en 92, on était tous déjà professionnels. C'était le but du jeu, en fait. Mais aujourd'hui, tu me disais qu'en réalité, tu vis encore de la musique. Ah oui, je suis professionnelle, toujours. De tes droits d'auteur, Bien de sûr. tes spectacles, mais tu as d'autres activités. Oui, je suis femme chef d'affaires, je suis d'entreprise, en chef fait. d'entreprise, je gère des artistes, une société de sonorisation. Enfin, on sait, et puis bien sûr, on a monté avec mes acolytes Daniel René Corail, Orlan, une association qui s'appelle le CAMP, et le Carbet des artistes martiniquais professionnels, qui a vu le jour juste Covid, 2020. Et en fait, c'est quoi? C'est une espèce d'organisation de c'est une défense des artistes? association, ouais, et vraiment où on a sommé à ce que les artistes puissent avoir une aide. Et on a pu avoir, on a beaucoup bataillé, ça a pris beaucoup de temps, mais c'est fait, ça a commencé à être fait en tout cas. Et d'aide Covid de 3 000 € par musicien. Et on continue à batailler pour d'autres choses, bien sûr. pour ne serait-ce que ce métier devienne vraiment, qu'on reconnaisse le professionnalisme des intermittents du spectacle, et puis plein de choses on va venir d'ailleurs en parler bientôt, parce qu'on a envie enfin de structurer ce métier, parce que moi, quand je suis rentrée dedans, j'avais à peine 18 ans, je suis professionnelle depuis cet âge-là. Et je constate que des années après, à 52 ans, c'est pire qu'avant. Donc au bout d'un moment, je crois qu'il faut remonter ses hop, là, et on y va. Juste un mot justement sur la période de confinement, qui forcément est terrible pour les artistes, puisque en fait on vous interdit de jouer devant votre public. C'est quelque chose de certainement très frustrant. On a eu l'impression que la SACEM, par exemple, avait fait des efforts pour vous aider. Comment tu as perçu tout ça? Là, oui, il y a eu plein de trucs. Je veux dire, la SACEM a fait son boulot, elle a essayé d'aider ce qu'il pouvait, parce que tout le monde... Les aides de l'État vous ont aussi profité. Mais aussi, on a eu les aides de l'État, mais tout simplement parce qu'on a été au moulin. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté là et puis l'État là-bas nous l'a joint, faut pas croire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'avait pas monté une structure pour exister, on n'aurait pas été reconnu, on n'aurait pas eu d'aide. Oui, c'est ça, parce que tous les musiciens qui n'étaient pas inscrits... Et puis de toutes les façons, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire que la musique en Martinique, elle est prédominante. On a beaucoup de musiciens. On a énormément de musiciens amateurs et puis quelques musiciens qui arrivent à en vivre. Et voilà. Et même ce qu'on pourrait appeler les professionnels, c'est-à-dire qui vivent de ça, mais qui n'ont pas de statut, c'est une galère. C'est pas qu'ils ne veuillent pas l'être, mais faire 507 heures sur une petite structure comme la Martinique, comme un intermittent, voilà, c'est ça. C'est quand même compliqué. Et le camp, justement, va se battre. Avec, bien sûr, on ne peut pas se battre seul. Avec les élus, les structures mises en place, pour que, justement, ce métier puisse enfin prendre ses lettres de noblesse pour qu'on y arrive. Pas pour nous. Nous, comme on dit chez nous, j'allais la ridelle. Mais les jeunes qui arrivent, parce qu'ils aiment ça,
mais ils ne sont pas du tout structurés. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils ont, eux, justement, compris qu'il fallait Non. se structurer très tôt? Non. Toi, par exemple, tu nous disais que tu as aussi une activité professionnelle autre que celle de Ouais. musicienne. Donc, tu as compris très tôt que tu ne pouvais pas vivre pleinement de ta musique. Si, je vis de ma musique, mais moi parce que moi j'ai voulu montrer mon entreprise. Pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un, le Ibon-Consa, c'est pas mon truc. Et ça m'énerve énormément ici. Donc je veux leur montrer aux gens que le Ibon-Consa, c'est, nous ça fait ça, mais nous ça fait plus que ça. Ouais. Donc à chaque fois, j'ai monté une structure parce que les gens prenaient trop de temps sur certaines choses. Et ça a permis aujourd'hui de donner un truc beaucoup plus professionnel. Ouais. Et plein de gens suivent le pas. Et ça devient de plus en plus... Franchement, on a, ici en Martinique, on a de leçons à recevoir de personne. Franchement, en matière d'organisation, en matière de télé, en matière de tout. En matière de compétences. De compétences, d'accord? Donc, non, j'ai juste voulu, parce que je suis toujours, et j'insiste pour le dire, je suis toujours intermittente du spectacle, je suis toujours professionnelle. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut. Maintenant, les choses deviennent de plus en plus compliquées parce qu'on part dans une nouvelle ère et il faut justement prendre le train en marche. Il ne faut pas laisser les choses aller comme ça. Parce que moi, ma jeunesse, j'ai besoin que ma musique perdure. J'ai besoin que ma jeunesse prenne le flambeau. Alors, on va continuer à parler musique, mais dans un registre un petit peu différent. Oui, parce que je suis une passionnée, t'as vu ça? Oui, tout à fait. On passe à la rubrique suivante, la rubrique Matinique. Alors, avant de repartir sur les photos, Suzy, on va parler un petit peu de ton regard aujourd'hui sur la société martiniquaise. On vit une période unique. On n'a jamais vécu ça, hein, une crise sanitaire mondiale aussi grave. Mais au-delà de ça, quel regard tu portes sur la société martiniquaise des années 2020-2021? Ben oui, tu n'arrêtes pas de dire que tu as 52 ans, donc forcément, Ouais. sur tout ça. C'est vrai. Enfin, on va dire que... Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est une... Je ne sais même pas par où commencer. Est-ce que tu trouves que, par exemple, par rapport aux années, au début de tes années musiciennes, de chanteuse dans les années 90, est-ce que tu trouves que les choses ont évolué dans le bon sens ou pas? Oui, il y a des choses qui ont évolué, tant mieux. Pas forcément uniquement sur le plan musical. Non, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont évolué. Mais il y a tellement de choses qui vont bizarrement, on va dire. J'arrive pas à trouver le mot exact. Qu'on a l'impression... Des obstacles, des entraves. Ouais, et puis on a, justement à cause de tout ça, on a l'impression d'avoir fait 20 000 pas en arrière. Et pourtant, on est à un ère aujourd'hui, on est à l'ère où des réseaux sociaux, tout ce que nous, on a connu dans les années 80 qui démarraient, nous, on les a connus comme ça, mais là, aujourd'hui, toute cette génération est née avec ça et ils ne connaissent pas les autres choses. Tout à fait. Tu veux dire la génération qui n'a connu que le téléphone portable et Ouais, Internet. oui, c'est un peu... Et c'est ça, qu'on le veuille ou non, c'est ça la société martiniquaise aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est elle qui doit aller de l'avant. Et ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a un outil extraordinaire qui s'appelle Internet. Un outil extraordinaire. Et je trouve qu'on n'en fait pas bon escient parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le pli. Et moi, ce qui me dérange avec notre société, c'est que au lieu d'aller soit faire les études qu'il faut ou s'instruire, ou on est tous soit des journalistes d'investigation, soit des professionnels de la musique ou autre, soit des professeurs en médecine. Des donneurs de leçons. Voilà. Donc, on est tous des super polyvalents. Voilà. Et avec ça, le téléphone portable. ça me gêne. Ça me gêne énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que si on avait compris, enfin en tout cas si on avait dans ma tête, je pense que si tous ces gens qui vont sur les réseaux sociaux, qui vont prendre ces informations, qui sont aujourd'hui dans un truc où ce qu'on voit à la télé, c'est des mensonges, mais tout ce qui arrive sur le net, c'est la vérité vraie. Si les gens avaient compris qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, pour manipuler les gens, pour faire des vidéos qui sont extrêmement bien faites, qui sont là le plus souvent par des fachos, envoyés par des fachos pour mettre la discrimination entre sociétés, et le plus souvent par des racistes, je pense que les gens commenceraient à peut-être à voir un peu les choses autrement et prendre le temps de regarder l'information et surtout prendre le temps
de voir le site qu'il héberge. Parce qu'on n'a pas, ils ne regardent pas. Oui. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de voir. Aujourd'hui, on voit passer des choses, mais on ne prend même pas le temps de lire. Par exemple, en ce moment, on voit beaucoup de choses passer autour de la vaccination, Par exemple. autour de plein de choses, même sur notre métier ou sur certains de nos artistes. On voit tout. Quel est ton avis justement sur ça? Aujourd'hui, la vaccination, pardon, écoute, elle est utile, il faut la faire. Écoute, moi, quand on me parle de ça, la vaccination, pour moi, c'est purement personnel. Pour moi, c'est comme aller voter. C'est personnel, mais ça a une influence sur le, le groupe, sur l'ensemble. Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est personnel. C'est comme aller voter, d'accord? C'est en ton âme et conscience, d'accord? Tu veux te faire vacciner, tant mieux, tu as tes raisons. Tu ne veux pas te faire vacciner, tu as peut-être aussi tes raisons. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, tu restes chez toi. À ce moment-là, tu sais, on sait tous ce qu'il faut faire pour se préserver, d'accord? Et préserver surtout les autres, parce que des fois, on s'en fout. Mais on oublie que, surtout chez nous, on est très famille. Nous, maman, parce que c'est comme ça, quoi. Puis nous gabo 5 fois. Et puis nous gabo 5 fois, et puis voilà. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est personnel, et puis, mais je crois que avant de crier au loup, on devrait quand même juste aller regarder, s'instruire, vérifier. Ça coûte rien. Et puis surtout peut-être éviter de partager très rapidement. Quant à ça, sans même avoir pris connaissance de certaines vidéos. J'ai même pas de leçons à donner parce que de toutes les façons, aujourd'hui c'est Covid, c'est bon ce que tu veux, mais on a vu pire. On a vu par exemple un accident et puis bon, tu vois. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a plus enfin, les réseaux sociaux ont fait qu'il n'y ait plus de respect pour rien. C'est bien dommage, mais on peut faire basculer ça. C'est propre à l'éducation, c'est propre aux gens qui l'utilisent, en ton âme et conscience, tout simplement. Alors pour te redonner le sourire, on va voir une photo qui sans doute, voilà, c'est la famille. Oui. Alors je pense que c'est ta maman qui est en jaune, c'est ça? Ma maman est en jaune, ma tante, mes frères et mes neveux. Et ça fait plaisir de voir cette photo parce qu'en plus j'ai un de mes neveux qui est parti. Sur la gauche, celui qui est juste derrière moi, Steve. Et il est parti, il est décédé juste l'année dernière. Et justement, ben voilà, les réseaux sociaux lui ont rendu un hommage merveilleux. Tu vois, il y a des bonnes choses quand même pour les réseaux sociaux, mine de rien. Et c'est comme ça, c'est la famille, ce n'est qu'une partie de ma famille. Et oui, c'est comme ça qu'on est. Je pense que je ne suis pas la seule. Mine de rien, même si les choses... Ça nous manque, parce que c'est vrai qu'on peut de moins en moins faire ça, compte tenu du contexte. Exact, et puis même si les choses... aussi de la dilution des relations par les réseaux sociaux. Exactement. À cause des réseaux sociaux. Mais je suis quelqu'un d'optimiste. Donc je sais que je ne suis pas la seule. Il y a plein de familles comme ça encore. Il y en a plein, il y en a plein. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, moi, je suis très famille. Alors, on va voir un couple célèbre, le couple le plus répandu en Martinique. Mon Dieu. Sur la photo suivante. Voilà, c'est le couple mère-fille. Ah oui. Ah oui. Magnifique photo. Donc ta maman, qui s'appelle comment? Simone. Simone. Alors on sait que très souvent en Martinique, dans les centres commerciaux, à Fort-de-France, etc., c'est mère et fille. Hein, c'est le couple. Ça a toujours été. Quand tu regardes bien depuis la nuit des temps, si on connaît bien notre histoire, c'est depuis. Hein, ça a toujours été. Et on comprend bien pourquoi aujourd'hui une femme, on appelle une femme qui, par exemple, qui vit, qui élève seule ses enfants ou qui ne dort jamais ou qui fait 4 boulots en même temps, les femmes jock. Elle, c'est mon poteau. Tu es l'une des dernières de ta maman? Je suis la dernière. La dernière. Je suis la toute dernière. Donc la petite protégée. Non. Non, justement, je suis pas la petite protégée. Je suis celle, mine de rien. Par contre, ils me portent tous. Mais je suis, mine de rien, celle qui... Allez, comment ça, tu peux pas? Bien sûr, tu peux. Et on fait tout pour... je fais tout pour ma famille. Je fais tout. Parce que j'ai pris ça, les gènes de ma mère. Il n'y a pas... Je ne peux pas faire, c'est pas possible. Quelle relation tu as avec elle? Est-ce que ce sont des relations fusionnelles? Voilà, fusionnelles. Je fais tout pour ma mère. Elle fait tout pour moi. Elle a quel âge aujourd'hui? C'est mon premier frère. Parce que tu donnes ton âge. Donne-nous son âge. Ma mère a 88 ans. Bientôt, là, au mois d'août. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je sais que... Elle m'a toujours dit, je vous manquais faire mes yeux, moi, et que si par exemple il y a un spectacle pour faire, ou qu'à monter en scène dans Timamaï, autant de ça, moi, là. Pas de deuil, tu continues. Non, ou qu'à continuer,
ou qu'à chanter à pour été maman. Elle est venue souvent voir tes spectacles? Toujours. C'est mon premier fan, franchement. Ouais. Elle danse au spectacle? Mais ma mère, en fait, je tiens tout de ma mère. Ouais. Ma mère, elle était. C'est. Oui, mais à l'époque, Oui, c'était à plus. l'époque. Elle était une danseuse et chanteuse, mais surtout dans le lyrique. Oui. Et elle me parle souvent de Aka Bertrand à l'époque, tu vois. Donc, on voulait la envoyer en France à l'époque quand elle était jeune, parce qu'elle avait sauvé un spectacle. La chanteuse était Elle de chantait Paris. aussi, ta maman? Ma mère était, ouais, elle chantait plus dans l'opéra. Ah, d'accord. Et elle a sauvé un spectacle comme ça qui était venu de Paris. En remplaçant la chanteuse. Elle connaissait le spectacle par cœur. Et donc on voulait partir avec elle en France. Et à l'époque, tu sais, bien sûr. les parents disaient « Ah ouais, même pas un rêve !» Et c'est pour ça qu'elle a toujours aimé danser. Elle a toujours poussé ses enfants à faire de la musique. Mes frères, avant moi, tous mes frères font de la musique. Et quand je lui ai dit, à l'âge de... Ouais, styliste, quand j'ai eu mes diplômes, au moment où je devais faire le styliste, j'ai dit... la voix m'avait appelée pour faire un truc. Et je suis revenue, j'ai raté les cours pendant à peu près bien 3-4 mois. Et je reprenais mes cours et mon prof m'a dit « Ah, Madame Trébeau, au lieu d'aller faire la belle sur les scènes, vous devriez apprendre vos cours. » J'ai dit « Mais je viens d'arriver. » Il me dit « Mais ce n'est pas une raison. » J'ai fait « Ok. » Il était 10h du matin. J'ai pris mes bouquins, je me suis levée. « Vous allez où, Madame Trébeau ?» J'ai dit « Grâce à vous, j'ai trouvé mon métier. » Tac. Je suis partie de l'école, je suis rentrée chez moi. Ma mère me dit « Mais pourquoi tu es là ?» Elle m'a dit « Maman, j'ai trouvé mon métier. Je vais faire de la musique. » Elle m'a regardée. Elle m'a dit « Pas ni pièce problème, mais par contre, moi, pas l'étonne, personne plairait, dit rien. Outon, oui, maman. » Et c'est parti comme ça. Donc, c'est elle, mon premier fan. Depuis Quack, si Quack existait, si tout, c'est elle. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, on parlait tout à l'heure de ton look. On va faire une photo, un petit dossier. Oh, ouh. Deux même, d'ailleurs. Ouais, cette époque-là, tu vois, encore l'époque Patra. C'est à l'époque, tout le monde voulait se mettre en Patra. Ça, c'est l'époque Quack. Si je me souviens bien, c'est le 3e album, non, le 2e album à développer. C'était l'album à développer. Oui, à développer. Ouais, Le fameux à développer, ouais. Mademoiselle. C'était celui-là quand même. Voilà, le compas, le fameux Mademoiselle. compas. Et ouais, elle était encore féminine, là, très beau, hein, avec ses grands. C'est pas mal. Et puis là, c'était. Alors, la photo d'à côté, c'est une photo que j'ai retrouvée sur Pinterest. Même sur un réseau comme Pinterest, on retrouve Suzy Trébeau. Exactement. Comment ça se fait? C'était déjà, à l'époque, cette photo, elle était faite comme ça, par Claude Cabi. Et il m'avait dit, ouais, tu veux pas faire un coup de mannequinat? Et en fait, c'était la première fois que j'étais aussi féminine. Il me semble que c'était les tenues de Christiane Valéjo. Tu avais un côté un petit peu garçon manqué? J'ai toujours été un garçon manqué. Depuis ma plus tendre enfance. Et alors, plus ça va au niveau adulte, ça y va à fond. Et cette photo, en fait, j'avais les tenues de Christiane, de la boutique de Christiane Valéjo qui balbutiait. Elle n'avait même pas encore sa boutique. Elle n'y croyait même pas encore. Comment elle s'appelle, la Queen? Oui, Fashion Queen. Et en fait, elle faisait ça chez elle. Et elle me dit, tu penses que je peux me lancer? J'ai dit, Christiane, lance-toi. Elle avait un showroom chez elle. Et j'avais fait cette photo-là pour elle. Et puis, entre-temps, sur plein de trucs, tu me disais qu'on trouve des photos de moi un peu partout. J'ai une attachée de presse qui est extraordinaire, qui s'appelle Eugline Jérôme, qui est haïtienne, et qui s'occupe de tout ce qui est de Guadeloupe, Haïti, les États-Unis et la France pour moi. Et elle est à cheval sur tout, quoi. Tu ne mets pas cette photo, non, c'est pas possible. On sait que beaucoup de nos jeunes compatriotes, femmes notamment, sont tentés par le mannequinat, ont envie effectivement de débarquer d'être recrutés par des agences de mannequins, etc. Tu as connu un petit peu ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Oh ben, parce que aujourd'hui c'est compliqué. Le problème c'est qu'à 18, 20, 22 ans, on est au sommet et puis parfois à 30, voilà, c'est-à-dire qu'en tout cas, la seule chose que je pourrais leur dire, c'est ne soyez pas une popote sans cervelle. C'est tout, parce que, parce que franchement, si on sait gérer, si on a du caractère, ouais. Parce qu'après ça, c'est... Est-ce qu'il faut se faire accompagner? Toujours. Alors, je ne parle pas forcément d'avoir un impresario, un agent, mais il faut... mais des gens qu'on écoute, quoi. Ouais, il faut toujours avoir des gens autour de soi. Il faut toujours soi-même aller s'instruire, aller découvrir, parce que ce métier, ça va très vite. Et surtout,
paradoxalement, il ne faut pas être trop timide. Parce que si on est trop timide, laisse tomber. Ouais. Et à cette époque, j'ai peut-être raté pas mal d'occasions à cause de ma timidité. Parce que, pareil, on m'avait arrêté dans la rue pour un doublé des séries en France. Et là, vraiment, j'ai flippé ma race. J'ai flippé ma race parce que Jean-Paul Césaire t'accoste dans la rue de Fort-de-France, dans ton pays à toi. Ouais, c'est ça. Ça va. Mais en plein Paname, tu déconnes avec tes copains. C'était à l'époque de Malavoie. Et j'étais avec Priva, Albici, Joséphine Del Ferriol. Et on déconnait à cette époque-là, j'aimais changer de voix, dire des conneries comme je fais aujourd'hui. Et je changeais de voix, je faisais de la snob parce qu'on était sur les Champs-Élysées. Et il y avait un mec qui nous suivait. Et puis à un moment, il s'arrête, il me donne sa carte. Il me dit, écoutez-moi, bonjour, ça fait un moment que je vous suis. Et je vois que vous avez un don. Il me fait comme ça. Voilà ma carte, venez me voir. C'était à l'époque de la 5, qui n'existe plus. Oui, tout à fait. Et il me disait, nous allons sortir un dessin animé. S'il vous plaît, venez me voir. Et j'ai flippé. Je me suis dit, ça doit être Tu aurais pu doubler une voix dans Le Roi Lion. Ouais, mais j'ai doublé autre chose après. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'aurais pu vraiment avoir une carrière dans ça. Et c'est après que j'ai su, quand j'ai vu le dessin animé qui est sorti, que c'est fait, il était vrai, que le mec que j'avais rencontré, c'était un vrai gars. C'était pas... Ça m'a un peu... Mais c'est pas grave. Mais quelques années après, j'ai connu d'autres personnes, dont Maïk Dara, celle qui... c'est la voix officielle de Whoopi Goldberg, etc., qui m'a permis d'aller dans une école. J'ai resté une année qui s'appelait Le Magasin. Oui. Et qui m'a permis de me perfectionner dans le doublage, de faire des petits tests de ma famille d'abord. Ces expériences, à la fois dans le chant, dans la musique, et puis dans le mannequinat ou dans les photos, ça t'a permis de t'affirmer. Oui, mais ça m'a permis de m'affirmer, mais il faut le dire quand même, très tard. Mais très tard. Est-ce que d'un coup, on ne balance pas, on ne se prend pas un peu la grosse tête? Non, non, pas. Sûrement les autres, moi non. Parce que je savais d'où je venais. J'ai toujours eu, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de, mine de rien, et bien malgré moi, hein, cette discrimination, c'était soit on m'appelait Charbon, soit on m'appelait la grosse, soit... Enfin, il y avait toujours un truc, quoi. Et même dans la musique, parce que j'ai démarré quand même tôt, dans Quack, dans machin, j'étais un peu plus forte. Et même dans la musique, tu sentais, qu'on le veuille ou non, qu'il y avait encore, allez, Léa, c'était un canoncier de Diol. Attends, regardez, Léa, votre est beau quand même. Hein. Et j'avais toujours la même voix. Et le jour où j'ai décidé, et très tardivement, j'avais très exactement 32 ans. Donc il y a maintenant. Et j'ai décidé de me prendre en main. Parce que là, j'avais confiance en moi. Pourquoi? Parce que je venais de démarrer mes locks. C'est-à-dire que j'avais pris une espèce de philosophie. Et il y a quelqu'un qui sait, même pas. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, ces locks? La liberté. La sagesse et la confiance en soi. Et je vais l'avouer aujourd'hui, peut-être qu'il va l'entendre et il ne le sait même pas. La personne qui m'a donné cette force de continuer mes locks, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ta carrière va se bousiller et tout, c'est Kali. Kali m'a dit sister. Kali, ça fait 40 ans qu'il a des Il m'a locks. dit si tu y crois. Sinon plus. Vas-y, parce que l'ox pas qu'à pousser en léchivé tout le monde, et qu'à casser, qu'à tomber. Oui, parce que ce sont tes vrais cheveux. Ah oui, là, oui. Et en fait, je me suis prise en main, j'ai recommencé à faire du sport, j'ai perdu 23 kilos en 6 mois, je suis partie sur Paris, je suis tombée enceinte, je suis partie sur Paris, parce que je me cherchais, je voulais tout quitter ici, j'en avais ras-le-bol. Et je suis partie sur Paris, j'ai rencontré Maïk Dara, entre autres, où je faisais des doublages. J'ai rencontré une autre vie, donc j'ai connu Mike Ibrahim, qui on a fait des sons ensemble et tout, et ça m'a remis. Et entre-temps, Jocelyne Béroir m'appelle pour faire les chœurs sur son album Madoucinal. Alors, puisque tu parles de Jocelyne Béroir, on va avoir une photo d'ailleurs qui va te rappeler Jocelyne Béroir. Je ne sais même pas d'ailleurs si elle n'est pas sur la photo. La photo suivante, ça c'est la guerrière. J'avais ça, oui, la guerrière. c'est ça même, c'était ça. Suzy la guerrière, oui. alors c'est quoi? C'est Créole, avec Daniel Loin et Corail. Exactement, une année où je faisais, c'était la guerrière, j'étais en guerrière, je chantais en live Guerrier, guerrière de Mona. Un truc de fou. Et on s'amusait, je m'amusais comme un bébé. Ça se voit sur la photo. Ah non, mais un truc de... Ça se voit. Non, j'adore. Et alors l'autre photo qu'on va voir tout de suite est justement avec Jocelyne Béroir.
qui Ah elle ouais, aussi, les voilà. folles, les sorcières. Ah oui, Donc Ticréole également, ça date de combien de temps ça? Alors, celle-là, ça doit remonter à quand même 4-5 ans quand même déjà. Mhm. Ouais, à peu près, je pense. Et ouais, on faisait les sorcières. Et quand je suis arrivée, quand je suis revenue en Martinique, en fait, c'était la première année, en fait, Jocelyne a toujours été là en décembre Oui. pour Ticréole. C'est-à-dire que elles savent, laisse tomber, tu as dit, c'était décembre, c'est à moi. Et c'était la première fois qu'elle ne pouvait pas être là. Elle était fâchée. Et elle a dit, il faut que quelqu'un me remplace. Et Daniel lui dit, ouais, mais je ne vois pas qui. Elle a dit, écoute, seul monde qui peut faire femme folle, c'est Suzy. Et voilà, elle m'a appelée. Je l'ai remplacée Ouais. au pied levé. Et puis après, et on a trouvé ça, les gens trouvaient ça tellement intense, ainsi que Daniel et tout. Et Marilyn Ampigny, qui écrivait avec qu'on a reçu Badeleu, aussi dans cette voilà, émission. elle a dit, vous vous débrouillez. Dorénavant, on écrit pour vous deux en même temps. Et on est resté comme ça pendant des années et on a fait un passation de pouvoir. Enfin, les Alors vieilles. Jocelyne Béroir, justement, bon, c'est la grande sœur, elle est un petit peu plus âgée que toi. Ah oui, et c'est elle hein, qui m'a. C'est le modèle, c'est pour beaucoup de chanteuses antillaises. C'est elle qui m'a donné envie de chanter. Ah, c'est elle. Une personnalité extraordinaire et quelqu'un qui, on a l'impression que, bon, bien sûr, on voit qu'elle grandit. Oui, bien sûr. Mais Avec classe. avec un tel enthousiasme, une telle énergie. Et elle ne déroge pas à sa Qu'elle règle. communique sans doute à Jacob Desvarieux en ce moment. Parce Toujours. Il en a besoin, Jacob. On est des warriors. Dans ce métier, nous sommes des warriors. Ouais. Et elle me l'a inculqué d'ailleurs. Et il n'y a pas de hasard, je dis, dans la vie. Parce que Jocelyne, aujourd'hui, c'est mon amie. Et... Alors, on ne va pas dire son âge, comme toi tu Non, dis le non, tien. non, non, mais Jocelyne a un certain un âge, elle est plus grande respect, que nous. elle est la génération. Mais effectivement, respect, quoi. Un respect énorme. Et quand je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il faut savoir que la première fois où j'ai vu un spectacle musical, j'avais 8-9 ans, comme les petites photos que tu as montrées là. Et j'étais sur les épaules de mon grand-père, défunt. C'est lui qui m'emmenait partout dès qu'il y avait un concours d'orchestre. Et il y avait un concours où il y avait la première fois où Jocelyne Béroir a chanté dans un concours, elle avait chanté un truc en espagnol ou en anglais. Et elle s'était fait huer. Elle s'était fait. C'était pas le concerto pour la fleur et l'oiseau? Il y avait ça après. Aussi. Et s'était fait incendier parce qu'elle chantait en anglais. Ouais. Et je me rappellerai toute ma vie, elle a sorti. Vous me huez aujourd'hui, demain matin vous m'appellerez Madame Béroir. Et je suis rentrée chez moi. Même pas Madame Béroir, Jocelyne. Non, mais elle avait dit, vous m'appellerez Madame Béroir. Et je suis rentrée chez moi. Ce jour-là, j'ai dit à ma mère, ça m'avait marqué. J'ai dit à ma mère, tu sais maman, un jour je serai comme cette dame-là. Elle a dit ça. J'ai répété les mots à ma mère. Elle m'a dit, maman, un jour je serai comme cette dame. Ouais. Et quand j'ai pu connaître Jocelyne au fur et à mesure de chanter dans le milieu, quand Kassav m'a appelé pour remplacer des fois Marissé et tout, faire les tournées, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis comblée. Comment expliquer, parce que Kassav c'est 40 ans, c'est plus de 40 ans maintenant, comment expliquer qu'on puisse avoir une telle longévité? Jocelyne a commencé, elle avait une vingtaine d'années, aujourd'hui elle en a un peu plus. Comment expliquer qu'on puisse... c'est un métier quand même où on n'a pas toujours une super hygiène de vie, quoi. Non, mais déjà il y a l'amour de ce métier. Si tu n'as pas cet amour, laisse tomber. Et on sait qu'elle, ses parents ne voulaient pas au départ. Exact, parce qu'elle est quand même d'une famille quand même. Et en fait, je crois que si tu n'as pas l'amour de ce métier jusqu'au bout, tu ne peux pas faire ça. Il y a plein de fois, on a envie de baisser les bras. Est-ce que c'est parce qu'il nous manque aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il manque à la nouvelle génération de chanteurs et d'artistes en général? Alors, on en a qui percent, hein, Victor Hall, Oriane Zachary. Il y en a peut-être qui ont un peu moins de passion que d'autres. Il faut juste se poser la question, en fait. Est-ce que c'est ta passion? Est-ce que c'est fait pour ça? Si maintenant, après, c'est juste pour... aujourd'hui, c'est plus facile avec les réseaux sociaux. Hein. Il suffit... Aujourd'hui, il n'y a même plus le talent. On ne sait même plus si c'est le talent qui prime ou si c'est les followers. Tu comprends? On regarde une autre photo, Suzy. J'ai des questions à te poser sur cette photo. Il fait quoi le monsieur derrière toi là? Ah, il a l'air surpris. Mais on dansait, je te rassure. Et effectivement, je jouais le rôle de la fameuse sorcière. Parce que dans les histoires de Daniel, René Corail, pour les enfants, ça ne peut jamais se terminer mal, c'est pas possible. Il faut toujours donner du rêve à nos enfants. Et la sorcière qui se prenait qui faisait du mal aux autres,
Elle est devenue princesse parce qu'elle a trouvé son prince charmant. Ah, d'accord. Et le prince charmant, Et- il est derrière. là. Non, il n'est pas encore derrière. Le pire, c'est que là, je dansais, je faisais Tine, hein, Mhm. un truc africain. Et mon prince charmant à cette époque-là, c'était Izzy Kenanga. Ah oui, d'accord. Ouais, et c'était une façon aussi, au fur et à mesure, de faire monter les plus jeunes. Ouais, tout à fait. Et tu vois, quand même, on a quand même une Parce que génération Izzy, c'est un peu la nouvelle génération. Voilà. Mhm. Et là, on était morte de rire parce que je disais à Izzy, t'es un prince un peu. Moi, je fais cougar là. Parce Oui, que... ouais, c'est ce que j'allais dire, oui. Et lui, il m'avait dit, mais Tati, tu ressembles pas à ça, hein, tu en fais jeune. Hein. Donc, on avait fait ça, mais on Ouais. s'était super marré. Non, mais je sais faire aussi. Voilà. Alors, on a commencé à parler des aînés avec Jocelyne Béroir. Ouais. On va voir cette photo qui, sans doute, te Oh. rappelle des souvenirs extraordinaires, enfin, nous rappelle à tous. Et j'en Alors, on a ai- d'un côté Patrick qui n'est plus là depuis Ouais. 2010. Qui nous manque, j'avoue. Depuis 11 ans maintenant. Et puis mon Jean-Philippe qui Pipo. malheureusement a eu des problèmes de santé sérieux. On espère le retrouver Bien rapidement. sûr, c'est un warrior, ce mec. Euh, C'est un warrior, franchement. Ce sont aussi des modèles pour toi. Ce ne sont pas des femmes, mais voilà. Mais franchement, quand on voit ce que ces gens-là ont fait pour le zouk, franchement, je ne peux Et que... Martellois, tu te souviens de Bien sûr, l'album? bien sûr, je me souviens de Martellois, je me souviens de l'album, je me souviens de tout parce que moi j'ai eu la chance de faire partie de la Bonne People. Ouais. Et on a joué avec tous ces gens-là. Et Tu as des Pipo- nouvelles de Pipo d'ailleurs? Comment Oui, va-t-il? Ça va mieux? Pipo, ça va. Il va pouvoir se rechanter bat. quand même? Il se bat, il chante tous les jours. Il se bat et je sais que cette passion, tu vois, justement, cette passion qu'on a, parce que on n'a pas choisi d'être musicien, c'est la musique qui nous a choisis. Donc, si notre mission n'est pas terminée, ne t'inquiète surtout pas. Et si la sienne n'est pas terminée, il va rechanter plus vite que vous ne le croyez. Alors, on espère que celui qu'on va voir maintenant, lui non plus, sa mission n'est pas terminée. Tant que ta mission n'est pas terminée, on a connu pire que ça. Et On sait que Jacob se bat en ce moment contre ouais. le Covid. Il a subi une greffe du rein. je Donc, lui il- souhaite plus que tout. J'ai eu franchement... Et je lui souhaite encore... Je t'ai dit ça, je suis un peu émue parce Ouais. que la dernière... on était déjà prêts l'année dernière pour les jeudis de Quaxi. On a fait la balance et tout. Bon, quand on a coupé ça sur nous, le préfet Ouais. est venu et tout. Et même Jacob, il est venu, il a été discuter avec nous pour dire mais comment ça on ne peut pas jouer. Et c'était Jacob qui était notre invité avec Jean-Michel Jean-Louis. On n'a pas eu le temps de le faire. Entre-temps, bon, on a fait autre chose. Et puis lui, Jacob, a monté un petit groupe Exactement. qui commençait à tourner, à bien Voilà, tourner. et qui- Malheureusement, il a eu cette... Mais on est des warriors. Non, je le souhaite. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur du monde. Et on espère surtout, parce que l'émission est enregistrée, on espère surtout que quand elle va être diffusée, Jacob sera Je non seulement l'espère. encore avec nous, mais en pleine forme. Des passionnés comme ça, comme la musique, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, c'est extraordinaire. J'ai un profond respect, vraiment, vraiment, pour ce groupe. Et pourtant, hein, je peux le dire, je me rappelle de l'époque de Quack où Quack, on s'est pratiquement cassé parce que ils ont pris notre pianiste. Ouais. Ils sont partis avec notre pianiste. Philippe Ouais, Philippe à l'époque, donc on était un peu des jeunes un peu aigris. Philippe Joseph. Et je me rappelle une fois, j'en ai discuté avec Jacob longtemps après, hein, et il me dit, tu sais Suzy, j'espère que tu as compris un truc. Et je lui dis quoi? Tu vas me dire, business is business. Il m'a dit exactement. J'ai dit, Ouais. effectivement, j'ai compris ça. Est-ce que c'est aussi du business, quoi que s'il est 4 on va voir la photo. Bien sûr. Bien sûr. Alors vous avez, en fait... C'était d'abord d'un il y a eu- concept. Il y a eu Quack, il y a eu Taxicolor, il y a Voilà. eu Taxi, il y a eu Quaxicolor. Ouais. Maintenant, Et après, il y a Quaxi eu les quatre. d'un concept, parce que c'était un concept d'abord, parce qu'il y avait les voix de Quack, on s'était retrouvés, Léa, Jean-Luc, Ouais. etc. Et on tournait comme ça, les voix de Quack. Et de temps en temps, on appelait Daniel en invité, ou Yannick en invité, ou Max en invité. Et un jour, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un truc pour le carnaval? Parce que les taxis avaient beaucoup Ouais. de titres un peu plus ouf que nous au niveau Oui, tout carnaval. tout à fait. Et on s'est dit pourquoi pas. Et puis on a décidé de monter un truc comme ça. Mais il y a eu un tel succès. Et c'est là qu'on a vu que les gens, en fait, ils attendaient juste que l'interrupteur soit remonté. On s'est dit, ben, pourquoi pas. Et Daniel a trouvé, il me semble, non, Jean-Luc a dû trouver le nom de Quaxi. Et Daniel Color. Et on est parti dedans. Toujours dans un concept.
Et puis après, on s'est dit, les gens étaient. C'est Il y avait un engouement. C'est le concept qui commençait à tourner là, au moment où le Exactement. Covid est arrivé. Et jusqu'au jour où on a réalisé, parce qu'on a fait avec ce concept, avec ce groupe, Quaxi, qui est aujourd'hui un groupe, on a fait le Bataclan. Ouais. Chose que ni Taxi, ni Quack n'avait fait de son vivant. Et on a fait plein de choses qu'aucun de ces groupes-là n'ont fait. Et en plus de ça, on a perduré plus longtemps que les deux groupes réunis. Parce que c'est vrai que par exemple, Quack, ça n'a pas été très long. Quack, ça a fait maximum 5 ans. Oui, maximum. Aujourd'hui. Taxi, un petit peu plus peut-être. Un petit peu plus. Mais aujourd'hui, Quaxi, Quaxi, c'est 10 ans déjà. Ouais. Alors, on va ouvrir juste une petite parenthèse, Suzy, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. On va revenir à la musique ensuite. Avec cette photo qui nous parle des violences faites aux femmes, qui nous parle aussi de tout ce que les femmes subissent dans cette vie. Tu es une militante de la cause féminine. Toujours. Je vois pas comment... Déjà, le mot être militante, ça me gêne pas, mais pour moi, ça devrait être naturel. Ça devait être naturel. Tout le monde doit être militant au niveau des femmes parce que... Et je crois qu'il y a... Jocelyne Béroir l'a très bien écrit pour moi dans le titre C'est Pouillot. Tant fait tant qu'il était temps, il était debout. Écoute ce qu'on va te passer là. Alors Suzy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va mieux, ça va. J'ai fini mon clip, ça va. Bon, on s'est permis, on s'est un peu incrusté. Je t'en prie. On est resté là toute l'après-midi. Hein. Tu es le bienvenu. Alors, parle-nous un petit peu de cette nouvelle chanson pour cette année 2021. Tout à fait. En espérant que écoute, ce sera l'hymne de la nouvelle année 2021. On oublie 2020, ok? C'est très simple, c'est un hommage aux femmes parce que je pense qu'il est temps. Il est vraiment temps qu'on leur donne leur valeur. Et ça y est, c'est bon. J'ai 52 ballets, là c'est bon. Là, 52? Ouais, 52. Ah. Donc là aujourd'hui. Les gens seront étonnés, hein, ceux qui nous regardent. Hein. C'est pas grave, au contraire, prenez de la graine. Hein. Attends, c'est pas ITVB, mais tu as dit prenez-en de la graine. Tu parles aux femmes. Hein. Oui. Hommes-femmes, prenez-en de la graine. 52 ans et je suis fière de les avoir. C'est tout ça pour dire qu'une femme, c'est comme une composition. Ça ne vieillit pas. Et le titre que j'ai pris aujourd'hui, on a réadapté en zouk, car à la base, ce titre est sorti en 2002. Sur ton album en solo, c'est ça? Sur mon album solo, et c'était carrément un guitare-voix. Donc c'était vraiment quelque chose de très très light. Aujourd'hui, redonnons... Qu'est-ce que je sais faire? C'est du quack, c'est la couleur quack, et mon acolyte, c'est Philippe Joseph. Donc on s'est dit aujourd'hui, allez, on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à prouver, faisons-nous plaisir. C'est exactement ce qu'on s'est fait. On s'est fait plaisir. Voilà, donc c'était une interview réalisée pour Black Box. Ouais, c'était lors du tournage. Tout à fait. Là, on retrouve la Suzy qu'on a sur le plateau, mais en plus dévergondée. Ah oui. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme, bon, tant mieux, ça avance. Allez, les marches sont un peu... Mais ça avance quand même. On ne peut pas appeler un chat quand même. Il ne faut pas non plus discriminer. Mais ça avance partout. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Et franchement, la femme, c'est quoi? Si pas des femmes, pas de personne de la terre. En fait, si pas des femmes, si pas des hommes, pas des personnes. Non. Donc, Et dans tout succès d'un homme, il y a une femme derrière. À 99,5%. Bon, ça sera la conclusion de cette deuxième partie. On en arrive à la dernière partie qu'on appelle politique, mais on ne va pas parler que politique. Alors dans cette rubrique politique, en général, on parle un peu politique et puis on parle aussi globalement de la politique, la vie de la cité. Aujourd'hui, comment la société évolue, comment nos élus, nos élites, en fait, prennent un peu en charge le rôle, qui est un peu de nous montrer la voie. Mais là, on n'a pas entendu de musique encore vraiment depuis le début. Donc, on a une musicienne, mais on n'a pas encore entendu de musique. Alors on va écouter, pendant une minute environ, on écoute un morceau. Alors c'était les clips de l'époque, c'était pas vraiment des clips, c'était un peu statique. Mon Dieu. Mais on écoute. Chat noir, chat noir, chat noir.
ciel la cavini, nous et soleil la serré la pli cavini. Ton est DJ, moi ni ça fait moins pour moi faire des pieds moins à dans même souliers à. Oi 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 combat moins bien marré, pas ni pièce côté pour parer. Tout le monde a ouvert parapluie, moins pas ni. Voilà, donc Contretemps, Malavoie, Extraordinaire. 1977. L'album Plié Extraordinaire. au comptant, tu te souviens de Plié au comptant? Exactement. Et des paroles d'anthologie. Voilà, alors des paroles extraordinaires de Polo Rosine, auteur-compositeur Polo Rosine, Ouais. au chant Ralph Tamar. Alors on a l'impression que, alors il y a eu effectivement derrière, il y a eu Quack, bon, il y a eu avant ça La Perfecta, il y a eu Quack, Ouais. il y a eu Taxi et puis. Non, c'est vrai. C'est... Où sont passés nos compositeurs, où sont passés nos auteurs? Alors, Alors il y a Easy Kenenga, il y en a quelques-uns qui Oui, émergent, ah ben, il y a encore Victor heureux, Hugo oui, bien aussi, sûr. mais ce sont plutôt des individus, quoi. Il n'y a plus ces groupes-là qui. en fait, j'avais eu une grosse discussion, même pratiquement une prise de bec avec je ne sais plus qui me disait un jour, à la limite de l'agression, qu'on a laissé nous, ma génération, Ouais. vous avez laissé tomber la musique dans les compositions, etc. Vous ne composez plus, vous avez laissé la place à... Je leur réponds, chaque génération a géré son époque. Ok? On a fait en sorte que cette musique, après Kassav, enfin en tout cas, Kassav l'a amené là, Malavoie, Perfecta, tout ce que tu veux. Nous, à notre génération, à l'époque, on a continué, d'accord? Aujourd'hui, je refuse qu'on me dise, surtout en m'agressant, que j'ai laissé tomber. Parce que nous, j'ai fait travailler là. Pour que musique l'arrêter là, à certaines époques, nous chanter, nous rechanter, nous plus rechanter, d'accord? Là, la nouvelle génération, comme on dit, moi, composer toujours. Non, 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 non. Et Dans comment tout, corps de expliquer, par métier, exemple, oui. dans tout corps de métier, il faut laisser la place aux jeunes. Comment expliquer, par exemple, Suzy, vous avez quasiment toujours chanté en créole, Quack. C'était pareil pour Taxi. Bon, il y a des morceaux comme Mademoiselle, Oui, il y a où des Jean-Luc s'amuse un peu en français avec le Non, français, mais- etc. Mais globalement, Non, mais il y a toujours eu vous des- maîtrisiez le créole. Oui, parce que déjà, on essayait de faire déjà ce qu'on savait faire, Oui, déjà à la base. bien sûr. Parce que, attention, à l'époque de, justement, on parle de Ralph, il y a un morceau extraordinaire et d'anthologie qui est Exil, Exil, qui est en tout à français. fait. C'était Attention. son premier album solo. Donc, comme quoi. Hein. Ouais. Par contre, aujourd'hui, je pense que cette génération a cru à un moment que pour pouvoir devenir célèbre, il fallait chanter en français. Mais pour être sur YouTube, être Pour entendu être, et compris. mais ne serait-ce que voilà. pour être en France, pour passer dans les télés Oui. en France, etc. Mais moi, ce que je leur dis déjà que un peuple qui n'a pas d'identité ou qui perd son identité est un bateau à la dérive. Et puis bon, Kassav, c'est des centaines de millions de vues. Hein, Mais aujourd'hui, ainsi Kassav, entre autres. entre Et Malavoie, autres, c'est beaucoup. a toujours- Quack aussi, on fait Exactement. beaucoup, etc. On est sur des dizaines, des vingtaines de milliers. On n'a pas besoin forcément de... Et aujourd'hui, je le répète toujours, et surtout à cette génération, parce que j'ai eu l'occasion, et j'en ai parlé un peu en antenne, en étant membre du jury, entre autres, de The Voice, etc., aux Antilles, ils ne cherchent que l'originalité, c'est-à-dire ta langue, Oui. ta culture, d'accord? Tout ce qu'on fait là aujourd'hui, chanter comme un Américain, c'est beau, c'est magnifique, ouais. il y en a qui le maîtrisent parfaitement, mais on fera jamais mieux que la copie normale, l'original. Non, ce sont Bon. que des copies. Suzy, j'ai un dossier. C'est la photo. Alors, aurait j'ai pu cru que être. c'était Suzy Trébeau, mais Ça ce aurait n'est pu- pas elle. Ça aurait pu l'être. Hein. Voilà, ça aurait pu être. Ça aurait pu l'être. Alors, on va terminer cette émission en musique. On a encore 3 photos à voir, hein, mais celle-ci concerne la musique. On va la voir tout de suite. Suzy. C'est Elle est le magnifique. premier album de Kassav, Elle est magnifique cette photo. 1979, Elle est magnifique. Et franchement, avec un morceau de Tambour Saint-Jean qui était Exactement. lui aussi, voilà, c'est tambour et puis le beaucoup, pire, c'est que beaucoup j'ai une d'autres photo qui choses. ressemble un petit peu à ça. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, c'est la femme black dans toute sa puissance. Et cette photo, franchement, avec le tambour et la négresse
et les chaînes, parce que c'est très important, ça, à l'époque, c'est ce qu'ils voulaient faire se ressortir, ça a une importance capitale. Et le petit détail qui tue, aujourd'hui, ça passe comme ça, mais à l'époque, c'est l'afro. L'afro. Ouais. Denisa fait je suis Wayaya et c'était voilà. Et surtout voilà, maintenant Napi, ça me fait beaucoup rire ce truc. Mais c'était ça et c'est ça la femme black. Voilà, tout simplement. Et l'album en lui-même, tu te souviens non? Bien sûr, Tambour Saint-Jean, et puis tout est Freddy Marshall. Attends, Freddy Marshall qui est Georges Decimus. Et Freddy, il faut savoir une chose, c'est que par exemple Freddy Marshall, c'est lui qui a insisté pour que je fasse des albums solo. J'ai toujours eu tellement peur qu'il m'a dit un jour, je sais malheureusement peut-être que je serai déjà, mais il m'a dit tu perds ton temps, ton temps. Et c'est vrai que j'ai fait mon premier album solo en 2002 et il m'a répété ça depuis 1998. Donc on parlait de longévité, alors Kassav aujourd'hui c'est 42 ans. Ouais. Puisque ça c'était le premier album. Alors bon, encore une fois, on sait qu'il y a eu des drames. Il y a eu Freddy Hovsepian qui est mort en début d'année. Ça fait partie de la vie. Son trompettiste. Ça fait partie de la vie. Il y a eu Patrice Saint-Éloi en 2010. Mais ce groupe perdure. Jean-Philippe Martelly, Jacob Desvarieux aujourd'hui. Tu penses qu'ils vont durer encore? Même si Kassav ne peut plus remonter sur scène, ça peut arriver. Parce que là, aujourd'hui, comme chanteur, il n'y a plus que Jocelyne. Il n'y a plus que. Alors, il y aura peut-être le renfort de Suzy, de Léa ou d'autres. Mais ce ne sera pas du Kassav. Donc, Kassav reste Kassav. Il restera toujours Kassav. Le plus important, c'est que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont marqué depuis plus de 40 ans, ne meurt jamais et reste dans la tête. Et eux, ils ont chanté en créole. Et eux, ils ont toujours assumé le créole. Et non seulement ça, parce qu'il faut le dire, surtout le dire aux jeunes. Kassav a fait le zénith sans une seule publicité. Ok. Sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas ça. Sur les médias français, d'ailleurs. Plusieurs zéniths. Et il ne faut surtout pas oublier que c'est Kassav qui a été le premier groupe français à faire le Stade de France. Absolument. Et d'autres stades en Afrique et ailleurs où il y avait des dizaines de milliers de Mais j'insiste sur le Stade français, parce que la dernière fois à la télé, on avait dit, le Stade de France, pardon, parce qu'on avait dit que c'était Indochine. Non, c'était le groupe Kassav, le premier groupe français, parce qu'on est français ou on n'est pas. Avant Johnny Hallyday. Avant Johnny Hallyday, et surtout, sans communication dans les médias français. Juste la puissance de ce côté black. Mais avec un public international, parce qu'il y avait beaucoup de blancs, il y avait beaucoup d'asiatiques, etc. Mais surtout du bouche à oreille. Et ça, je ne sais pas si on a compris la puissance que ça peut engendrer, la puissance qu'on a et la puissance du zouk. Bon, Suzy, on a déjà explosé le temps. On va te montrer 3 personnalités politiques. Je vais te demander juste un mot sur chacune. Aimé Césaire, qui est plus qu'une personnalité politique. C'est notre père à tous. Et je pense qu'on devrait plus que relire tout ce qu'il a écrit, mais surtout le comprendre. Une autre photo, le Chabin. Le Chabin dans toute sa splendeur. Et il a marqué plein d'années, parce que moi je connais ce personnage depuis quand je suis née jusqu'à aujourd'hui. Il est ce qu'il est, respect. Et puis on termine par le nouveau président de la CTM. Serge Alchimie. On espère franchement, en tout cas nous artistes, parce que je ne parle que de ce que je connais. Oui. Il a déjà commencé à faire un sacré boulot pour nous. J'y ai confiance. Et je pense qu'on va arriver à structurer, en tout cas dans notre domaine, quelque chose de bien parce que nos idées convergent. Suzy Trébeau, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment. J'espère que les téléspectateurs, les Itata, eux aussi, ont passé un très bon moment. Et puis j'espère que toi, tu as refait un petit peu ta vie. Oh oui, tu m'as... On dit que c'est quand on meurt qu'on refait sa vie, tu l'as refait avant. Merci Zitata, voilà. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup Suzy Trébeau. Merci à tous les Itata. On se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle émission. C'est Zapenu.